nous retrouvons nos chers invités pour la suite Kosigan, à côté Francisco Napokura et Komi Mayaba. On va parler de la Guinée, l'avion transportant l'ancien leader du Comité national pour la démocratie et le développement, CNDD, la junte qui a pris le pouvoir en 2008 à la mort de Lassana Conté a atterri début d'après-midi à l'aéroport de Conakry, venant du Burkina Faso via Dakar. Et sa déclaration est bien sûr entendue. L'ancien militaire ou bien ancien dirigeant de la Guinée-Conakry dit personne n'est au-dessus de la loi. Francisco Napokura Moussa Dadis Camara a toujours dit qu'il était prêt à faire face à la justice. Oui, d'abord l'aéroport de Conakry a changé de nom. Hein. Ouais, c'est quel nom? C'est ah oui, du nom de l'ancien président. Sékou Touré. C'est finalement fait parce qu'il y avait quelques problèmes. Okay. Oui, vous savez, la Guinée avec Mamadou Doumbouya, ils sont en train de nous montrer, sinon de montrer vraiment de grandes leçons à l'Afrique, aux dirigeants africains. D'abord, quand nous prenons le fait de baptiser, sinon de rebaptiser cet aéroport au nom de Sékou Touré, quoique Sékou Touré a été un homme, disons, critiqué, mais il faut savoir que de par l'histoire, il fait partie de l'un des rares présidents à dire non aux colons, sinon à la France, en demandant, n'est-ce pas, l'indépendance. Et tout le monde sait ce qu'on avait fait contre cette Guinée, jusqu'à ce que la CIA, ils ont même produit des faux billets pour inonder le marché monétaire de la Guinée. Donc, ce que Doumbouya est en train de faire, avec également le retour de tous les anciens présidents. Parce qu'il y a Konaté, c'est Kouba Konaté qui est rentré au pays. Il y a tout dernièrement, comme vous le dites tout à l'heure, Dadis Camara qui est rentré. Entre-temps, lorsque le syndicat des chefs d'État comme la CEDEAO réclamait leur confrère Alpha Condé, ils ont dit non, que Alpha Condé c'est chez lui au pays et il doit rester. Et vraiment, c'est beaucoup de leçons que cette junte, comme les gens le disent, je dis, on ne doit plus les appeler une junte, parce que c'est maintenant, c'est un pouvoir régulier. Ils ont même d'ailleurs prêté serment et qui sont en train de donner beaucoup de leçons à tous les présidents africains qui ont encore des réfugiés, comme ancien président à l'extérieur. Est-ce que vous voyez? Parce que si vous savez ce que ça coûte en termes de renseignement pour un pays d'avoir des réfugiés politiques à l'extérieur, et que même les présidents, personne ne dort lorsqu'on a de ces gens, et dit que la Guinée va avoir trois anciens présidents à l'extérieur, c'est inadmissible. Et Mamadou Doumbouya a bien fait de faire ramener tout ce monde. Et Dadis Camara, d'ailleurs, qui a finalement quitté le Burkina Faso pour regagner la terre natale, c'est à féliciter. Et on ne peut que encourager ce travail qui est en train d'être fait et que les autres également copient de la Guinée. Et Dadis Camara vient d'arriver. Dadis Show, comme on le connaissait, on l'a vu avec déjà le début de son show, quand il s'agenouille avec la Bible et le Coran en main, en oubliant les mannes de nos ancêtres. C'est très important. Non, mais écoutez, il rentre, il s'agenouille. On a vu la Bible dans une main,
et le Coran. De l'autre côté. De l'autre côté, s'enjumer. Dadi Show a commencé et on va voir, mais c'est très intéressant déjà, hein, l'acte posé par Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbia. En faisant ramener tous ces anciens présidents au pays. Alors, considérant à côté Moussa Dadis Camara, qui vit au Burkina Faso, ça fait 12 ans, il a souhaité toujours revenir au pays pour répondre devant la justice parce qu'il a dit qu'il n'a rien à se reprocher. Alpha Condé, on peut le dire, avait refusé. Moussa, je dis, Mamadi Doumbouya, finalement, comme Francisco l'a dit, l'a autorisé à revenir au pays. La justice est également là. Il dit qu'il va aller répondre sans souci. J'ai été d'abord surpris par la déclaration de Camara, Dadis Camara. Ça montre combien de fois les militaires sont responsables de leurs actes. Il a dit qu'il est prêt à répondre devant la justice de son pays. Il va assumer ce qu'il connaît. C'est déjà très bon parce que dans nos pays, quand on prend les hommes politiques, ils n'aiment jamais assumer ce qu'ils ont fait. Souvent, ils crient à la chasse aux sorcières. Il faut appel aux organisations de société civile pour qu'elles viennent à leur secours. On décrit tout de suite, on accable de tous les noms d'oiseaux la justice. Mais pour une fois, il y a un militaire qui a été chef de la junte d'une transition qui a dit qu'il se mettra à la disposition de la justice de son pays. C'est déjà un grand pas, c'est à féliciter. Et je rejoins un peu mon frère Francisco Napokura qui le dit toujours aux opposants qui ont fui le pays de revenir et de se soumettre à la justice de leur pays. Tôt ou tard, ils vont recouvrer leur liberté et contribuer à faire développer leur pays. Il ne sert à rien d'être intellectuel ou d'être acteur politique ou de la société civile et fuir la justice de son pays. Non, ce n'est pas bon. C'est vrai que les crimes commis lors de ces manifestations sont énormes, sont crapuleux, mais ce n'est pas pour autant, il ne faut pas venir apporter alors ce conseil. Ce qu'on sait, la vérité, faire éclater la vérité pour que justice soit faite et que les mémoires de ceux qui ont perdu la vie ou ceux qui ont été violés puissent alors être honorés et que réparation soit faite. Souvent, on fait appel aux organisations de la société civile qui orientent un peu la justice. Ce n'est pas aussi bon. Ils s'en mêlent de trop vite. Il faut même pression sur les magistrats de sorte que l'individu doit être condamné. Ça, ce n'est pas bon. Je voudrais attirer l'attention des organisations de la société civile guinéenne à ne pas emprunter cette voie-là. Non, de laisser la justice faire son travail et que les vrais coupables soient répertoriés et punis à la hauteur de la gravité des crimes commis et qu'une fois il y ait une réconciliation à la Guinée pour permettre à ce qu'il y ait un décollage économique, social et tout. La Guinée est un peu en retard par rapport à tout ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Si vous prenez la Guinée, il y a la Guinée comparable à la RDC où les infrastructures sont inexistantes, mais il y a beaucoup de sous. Voilà, les gouvernants sont plus riches que l'État même. Tout ça là, c'est à corriger. Et si Mamadi ou Mamadou Mamadi Doumbia peut l'homme par lequel Dieu peut passer pour reconstruire la Guinée, bon vent à lui. Alors, le retour de Dadis Camara Komi Mayaba est un espoir d'un dénouement judiciaire pour les victimes des massacres du 28 septembre, c'était en 2009. Oui, c'est un pas qui est fait parce que le retour de cet éminent homme, vous savez quand on l'appelle Dadis Show, et Napo l'a relevé, c'est quelqu'un qui, ma foi, ne donne pas le temps. Donne pas le temps, mais aujourd'hui, oui, bon, il l'est toujours, hein, il n'a pas changé. Hein. J'ai entendu quand il est arrivé avec les deux, le Coran de l'autre côté, la Bible de l'un, de l'autre. Cela voudrait dire que c'est quelqu'un qui est resté toujours dans sa matière. Et donc aujourd'hui, ce qu'il faut faire reconnaître, c'est que Doumbia est en train de
redonner un nouveau visage à la Guinée. Parce que la Guinée, avec le règne de, quoi qu'on dise, Alpha Condé, vous savez, c'est vrai, c'est un président qui est démocratiquement élu, mais sa gouvernance a manqué de beaucoup de choses. Et beaucoup de personnes le disaient, mais n'avaient pas le choix de l'exprimer clairement. Aujourd'hui, ce qu'il faut faire reconnaître, c'est que avec la junte aujourd'hui, le pays est en train d'être libéré. Parce que faire le retour, autoriser le retour des anciens prisonniers, la libération des anciens prisonniers, et le retour des exilés politiques, je crois que ça donne la décrispation du climat politique dans ce pays. Ça, c'est un. De l'autre côté, c'est que aujourd'hui, les événements du 28 septembre, aujourd'hui restent reste, quoi qu'on dise, une situation qui préoccupe le peuple guinéen. Parce qu'il faut que la lumière soit faite, puisque Dadis le dit et le répète encore. Parce que nul n'est au-dessus de la loi. Nul n'est au-dessus de la loi voudrait dire qu'il faut que la lumière soit faite. Si c'est lui qui en est pour quelque chose, il peut répondre. C'est ce que le peuple attend maintenant pour que au moins les gens puissent donner des gages de justice propre à ce pays. Mais on attend de voir. Le retour de Dadis Camara aujourd'hui montre sensiblement que le pays est en train de décoller sur le plan politique. Il y a aussi un aspect il ne faut pas oublier, parce que Dadis aussi a ses fins depuis les 12 ans d'exil. Bien sûr. Et ils se sont mobilisés d'ailleurs pour l'accueillir. Depuis les 12 ans d'exil au Burkina, quand il est rentré, vous voyez, la haie qui surtout au niveau de la Guinée forestière. Voilà, donc il y a tout un monde là, ces fans qui sont sortis pour l'accueillir, mais la première annonce qu'il a faite, c'est qu'il voudrait qu'au niveau de la justice, qu'il y ait une lumière qui soit faite. Mais on attend de voir, parce que ce n'est pas un retour définitif, il faut le souligner, parce qu'il disait qu'il souhaiterait venir et définitivement rester dans le pays. Cela dépendra de la volonté des autorités politiques. Mais beaucoup le souhaitent. Je crois que c'est un pas qui est fait dans ce sens-là. Mais il va falloir que la Guinée se retrouve. Mais ce qui pose problème actuellement, quel que soit ce que la junte arrivera à faire dans ce pays, il va falloir aller aux élections. C'est le plus important. Et c'est là où se trouve le flou. C'est là où se trouve le problème. Les Guinéens ne sont pas. Voilà. Bon, maintenant, est-ce que la junte n'est pas en train de masquer, de donner des gages de quelqu'un qui est en train de faire pour oublier les élections de l'autre côté? On attend de voir. Mais je crois qu'il ne faut pas qu'on aille sur ce. Il termine d'abord. Ce que je dis, je ne dis pas qu'il n'est pas en train de faire des efforts dans le sens du bien-être du Guinéen. Ce que nous disons, c'est-à-dire que nous sommes en train de faire une analyse dans ce sens. Est-ce que jusqu'alors, est-ce que le peuple, la junte est en train de penser aux élections véritablement? C'est la grande question. Mais nous pour le moment, on ne sait pas. Les actes qui se posent font croire que les gens vont dormir sur des élections, alors qu'il faut une réélection pour donner quitus à celui qui veut gouverner véritablement ce pays-là. Mais en attendant, il faut d'abord baliser le terrain. C'est ce que je crois que Doumbia est en train de faire. Il le fait avec maestria. Dans ce sens-là, avant de penser. Mais je le répète, il ne faut pas oublier cet aspect d'élection pour que le peuple guinéen puisse s'exprimer librement dans les urnes et élire celui-là qui est appelé à diriger ce pays. Je sais que vous voulez parler d'élections, mais je vais vous poser une question. C'est aussi extraordinaire. Hein. C'est rarissime de voir cela. Consiga Nkoité l'a dit tout à l'heure. Voilà quelque chose qui s'est produit sous son règne. Il est prêt à répondre. Est-ce que ça veut dire qu'il n'a rien à se reprocher? Parce qu'il a toujours dit, oui, les choses ont été faites, mais moi, je n'ai pas eu à donner des ordres. Non, ce n'est pas seulement ça. Parce que si nous avons l'histoire même de Moussa Traoré, je crois, le Malien, au Mali, mais il avait été condamné, pas parce qu'il a pris les armes pour aller tuer, mais c'est en termes de responsabilité. Et en matière de pouvoir, la responsabilité ne se partage pas. Soit on a été responsable ou on ne l'a pas été. Donc je crois que ça là, il le sait. Il y a des jurisprudences en la matière. Bon, maintenant, son retour. En fait, Mamadou Doumbia, dans sa méthodologie, ils avaient bien précisé que la justice est là. Il ne s'agit pas de garantir l'impunité aux gens. Donc, vous savez, l'exil, comme je le dis, celui qui part en exil n'est pas tranquille.
Et celui aussi qui pense que l'exil le profite, c'est-à-dire qu'il a un pouvoir à vie parce qu'il a pu chasser tous ses opposants dehors également, je dis, il ne dort pas. Et beaucoup d'argent sont investis, gaspillés, n'est-ce pas, pour surveiller ces gens et protéger le pouvoir. Donc, ce n'est pas une question d'impunité, c'est bien clair. Et son retour, comme il l'a dit, en Guinée forestière, même quand Konaté est rentré, il est passé par son village. N'est-ce pas? C'est symbolique. Ça fait vraiment une certaine... Vous allez voir que tout ce qui sera comme intention vis-à-vis de Mamadi Doumbouya, parce qu'il est en train de poser des actes forts qui amènent à la réconciliation. Et c'est pourquoi il faut oublier les élections? On n'a pas dit d'oublier les élections. Les élections ont toujours apporté les morts en Guinée. Est-ce que vous voyez? Vous imaginez tout à l'heure, quand on va déclencher le processus électoral en Guinée, il va commencer par avoir encore des tapages et des morts. Et vous savez, il y a un plan qu'il ne faut pas oublier. Il est en train de... Il a essayé, il a commencé par dépoussiérer l'administration, l'armée. Vous imaginez combien de généraux, combien d'officiers supérieurs ont été mis à la retraite. Les gens étaient à la retraite, ils ne veulent pas quitter. Ils s'agrippent au pouvoir. Dans la fonction publique, il a bien dit, l'expérience professionnelle ne s'acquiert nulle part. C'est en essayant qu'on devient, qu'on a l'expérience. Mais des gens qui sont à la retraite et les jeunes sont là en train de couler. Donc, il faut dépoussiérer tous ces corrompus, l'administration de tous ces corrompus, et c'est ce qui est en train de se faire. Mais en fait, c'est pas son rôle. C'est pas son rôle. Oui, c'est parce que c'était pas fait. Ouais, c'est pas son rôle. Les alternances qui ont suivi ont échoué. Oui, c'est pourquoi je dis. Ce qu'il dit. C'est que je dis. C'est que. Moi, je ne dis pas. Moi, je ne dis pas que Mamadi Doumbouya reste et n'organise pas les élections. Je vais vous aider. Il s'appelle Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya, oui, c'est Doumbouya. Le silence choisit un nom difficile. C'est Mamadi Doumbouya. Doumbouya, voilà. Il n'est pas venu, et je ne suis pas certain, il n'est pas venu pour s'incruster au pouvoir. Ils vont organiser des élections, mais il y a des préalables. Et ces préalables, il est en train de poser les bases. Mais vous avez vu, quand il était venu, il a visité l'ancienne première dame de la République. C'était l'épouse de quel ancien président là? Sékou Touré. Sékou Touré. Mais vous imaginez, il a même sorti un de ses parents de la prison. Oui, mais vous imaginez, c'est le militaire qui vient, qui sort les démocrates de prison. Et le civil est passé, le démocrate il l'a pas fait. Les a mis. Non, ce n'est pas normal. Donc, en fait, moi je ne dis pas qu'il s'incruse au pouvoir. Il doit avoir les élections en Guinée. Mais les préalables, c'est ce qui est en train de se faire présentement. C'est appréciable et c'est l'homme de l'année qu'il faut rencontrer. Non, je vous assure. Je voudrais compléter par dire que je voudrais insister sur le mauvais rôle que jouent parfois les organisations de la société civile qui orientent un peu la justice dans le mauvais sens et qui empêchent parfois certaines vérités de s'éclater. C'est important qu'on laisse la justice guinéenne traiter cette affaire de Moussa Dadis Camara. De Moussa Dadis Camara. Parce que, vous savez, septembre, les opposants et les organisations de la société civile, quand ils en veulent à un dirigeant, même qu'il ne soit plus au pouvoir, ils font pression tellement sur la justice que la vérité n'arrive plus à s'éclater. Ou on condamne même le monsieur avant le procès. Il faudrait qu'on évite ça en Guinée. Et pour parachever ce que mes deux panélistes ont dit, aujourd'hui, avant d'aller aux élections, Mamadi Doumbouya est en train de mettre le politique guinéen devant un fait accompli, l'union et la solidarité. C'est ça. Parce qu'il sait que s'il passait la main avant
quand il quitte le pouvoir, sans mettre ensemble les fils guinéens, les fils et filles guinéens, le politique ne viendra pas le faire, parce que le politique surfe sur cette division pour se maintenir au pouvoir. Raison pour laquelle il veut mettre tout le monde ensemble avant d'aller aux élections, pour que le politique qui va venir trouve déjà un environnement sain avec lequel il peut amener la Guinée sur la voie de développement. C'est important. Oui, c'est ce que je dis. Je ne serai pas d'accord avec mes deux confrères. Parce que vous savez, le problème c'est quoi? La junte arrive au pouvoir quand vous faites partie un président parce qu'il ne fait pas bien. Le problème c'est quoi? C'est d'organiser des élections et amener quelqu'un dans cette... Non, je viens. Bien avant, il faut déblayer le terrain. Je viens. C'est justement pourquoi... Non, je viens. C'est pourquoi justement, il faut une assise nationale. Ce n'est pas Doumbia qui va le faire. C'est pour parler de mettre les acteurs politiques ensemble pour déblayer le terrain. Ce n'est pas l'affaire de Doumbia seul. Il faut une assise nationale, il faut des acteurs politiques qui doivent s'asseoir autour d'une table, discuter des préalables, comment faire pour aller aux élections. Vous le dites que c'est pas son rôle? Non, je dis, par exemple, quand on dit qu'il faut reformer l'administration et tout, ce n'est pas le rôle de Mamadi Doumbia, en fait. Ça, il faut le comprendre. C'est parce qu'il y a eu échec. Justement, il y a échec quelque part. Il faut organiser l'administration. Organiser l'administration, c'est qu'il y aura un gouvernement régulier, il y aura une présidence qui est validée ou qui est acceptée par tous. Il y a tous ces aspects-là qu'il faut faire avant de faire. Mais il agit en tant que président régulier. C'est ce que je dis. Donc aujourd'hui, ce qui m'étonne. Il a prêté serment. Non, est-ce que vous savez que le serment même qu'il a prêté n'a pas de sens, à mon avis. N'a pas de Parce que c'est un coup d'État, vous Oui, c'est un coup d'État. Vous savez que si c'est comme ça, on veut prendre. Vous voyez, il y a deux poids, deux mesures. Regardez au niveau du Mali. Actuellement, la CEDEAO est en train d'infliger des sanctions au Mali. Maintenant, c'est le même cas qui s'est posé au niveau de la Guinée. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas mettre les acteurs ensemble pour discuter de comment organiser des élections? Plutôt, je ne dis pas ce qui fait est mauvais. C'est-à-dire le retour des acteurs politiques, c'est bien. Le retour des acteurs politiques, c'est pour déblayer le terrain. Mais quand il s'agit des problèmes endogènes, comme l'administration qui est pratiquement au sol, comme il faut peut-être déchoir ou bien limoger quelqu'un et tout, ça ne relève pas de la compétence de Mamadi Doumbia, en fait. C'est pourquoi je dis, pour finir, c'est pourquoi je dis, en fait, Mamadou Doumbia, son rôle premier, c'est d'amener les acteurs sur un consensus d'élection, c'est-à-dire sur des préalables qui puissent amener les Guinéens à une élection libre et transparente. Voilà, on vous retrouve avant de donner la parole à Francisco. L'exemple de JJ Rawlings. JJ Rawlings n'a pas amené le Ghana sur le terrain démocratique et économique en un seul jour. Voilà. Il a pris du temps pour déblayer le terrain avant de faire asseoir la démocratie au Ghana. Vous savez, quand le politique, durant des années, a mis beaucoup de bordel, il faut aussi beaucoup de temps pour créer l'harmonie et faire asseoir les principes, les concepts de la démocratie. Sinon, leur passage ne signifiera rien du tout. Donc, il vaut mieux prendre du temps pour bien faire la chose. On ne peut pas faire des omelettes sans casser les œufs. Aujourd'hui, nous devons permettre à ces jointes-là, que ce soit au Mali ou que ce soit en Guinée, de faire asseoir les principes de base de l'unité, de la solidarité, avant de faire amener les politiques. Nous savons que les politiques jouent à un faux jeu toujours. Dans tous les cas, c'est eux qui seront au pouvoir. C'est les politiques qui seront au pouvoir. Vous savez, tel que JJ Rawlings a arrimé la vie politique ghanéenne avant de passer la main, force la main aux politiques qui prend aujourd'hui le Ghana de faire comme JJ Rawlings. Sinon, les gens ont dit que c'est parce qu'il est décédé qu'on a vu les événements récents au Ghana. De se taper à l'Assemblée nationale. Voilà, c'est aussi ça. Donc aujourd'hui, nous devons permettre à ce jeune-là d'imprimer une autre façon de faire au sommet de l'État aux politiques qui viendront. Donc aujourd'hui, nous n'avons pas dit organiser les élections. Non, si on organisait les élections et que rien ne change, pourquoi il y a eu coup d'État? C'est aussi ça la réalité. Alors Francisco Napokoura, au-delà de l'aspect de la justice, qu'est-ce que l'arrivée de Moussa Dadis Camara et de l'autre peut apporter véritablement à la Guinée-Conakry? Non, c'est Kouba Konaté. Non, c'est ce que Kosigan a dit tout à l'heure. Mais il est en train de mettre le peuple ensemble. Et
ce que notre confrère Mayaba ne veut pas comprendre, que c'est les élections qui créent des problèmes. Non, il a compris. Il a compris. Il dit que c'est pas son rôle. C'est pas son rôle, c'est ce que je dis. Et quand vous voyez dans nos pays, les populations, même actuellement, les populations sont en osmose. Ils sont en parfaite harmonie. Mais dès que le spectre des élections est brandi, vous allez commencer les clivages. Quand les hommes politiques vont commencer par rentrer dans nos villages, c'est les problèmes qui commencent. Cette telle personne ne parle plus avec tel quartier, ne va plus dans ce quartier. Voilà. Mais, et donc, vous pensez que Mamadi Doumbouya va finalement enterrer tout cela? Ah oui, voilà la question. Non, attendez, il est en train de poser des bases d'une réconciliation et d'une nation, d'une relance de la nation. Oui, mais attendez, jusqu'ici là, dites-moi ce qu'il a fait qui est mauvais. Non, je n'ai pas dit. Moi, je n'ai pas dit. Il a reconnu. Non, je n'ai pas. Et je l'ai même dit. Je l'ai dit. Il ne faut pas qu'on suive. Aujourd'hui, ce que nous avons demandé, ou nous devrions demander à Mamadi Doumbouya aujourd'hui, c'est qu'après ce coup de temps, en principe, il devait remettre le pouvoir aux civils. Même si ce n'est pas pour organiser des élections, on organise, c'est-à-dire qu'on dirige une transition est dirigée par un civil pour déblayer le terrain, comme on est en train de le dire. Aujourd'hui, c'est l'armée qui est en train de peut-être penser. Autrement dit, si on comprend comme Mayaba, ce n'est pas son rôle, ce n'est pas le rôle de l'armée. L'armée fait un coup d'État. Il est là en tant que quoi? Présentement, il est un chef d'État. Il est un chef d'État. Non, vous n'allez pas. Bon, attendez. Je ne refuse pas. Donc, comme il n'est pas là pour ça, qui ne paie pas le salaire des fonctionnaires. C'est pourquoi je dis. Il est là en tant que chef d'État. Qu'on ne le veuille pas, il a prêté serment. Et il a prêté serment. Il y a des principes. Vous savez qu'il y a des principes démocratiques. Hein? Il y a des principes. Ça ce n'est pas des principes démocratiques. Les principes démocratiques, mais on regrette. Sauf que ces principes n'apportent rien. On regrette tous la mort de Gaddafi. On vient de le regretter encore. On est là, on apprécie un certain Kagame. Paul Kagame. Mais comme il a parlé de J.J. Rawlings était venu par les armes. Ouais. Il était venu par les armes. Ouais. Après organiser des élections. Mais après combien d'années? Oui, justement, c'est parce que il a régné combien d'années après? Voilà. Non, avant de démissionner de l'armée et reconduit. Si aujourd'hui on lance les élections, supposons qu'un certain Alpha Condé revenait au pouvoir. Dans ces conditions, on reviendrait encore peut-être 100 ans en arrière, comme l'a dit quelqu'un. Non, il faut aller. Et puis, il y a beaucoup de choses. Aujourd'hui, ils n'ont pas encore touché à ce qu'on appelle les richesses du sous-sol, qui sont détenues par les Occidentaux, par la Chine et autres. Bien sûr qu'en venant, il a rassuré qu'ils ne vont pas aussitôt remettre ces contrats en jeu, mais j'attends. Donc finalement, il va prendre du temps. Non, mais nous sommes en train de dire la même chose. Est-ce qu'il va faire tout cela? Nous disons la même chose. Nous disons la même chose. C'est-à-dire que il faut qu'on apprécie dans le temps. Aujourd'hui, ils sont arrivés, ils ont fait ce que les gens appellent un coup d'État. Il n'y a pas eu un seul mort. Vous savez, il n'y a pas eu un seul mort. Ils sont en train de poser des actes. Vous faites l'apologie de choses, comment on appelle ça, d'un coup d'État. Qui est mort ou zéro mort, un coup d'État n'est jamais apprécié. Si Mamadi Doumbouya organisait de sitôt les élections, ce que les Tunisiens sont en train de vivre aujourd'hui, ça se passera en Guinée. Ce que les Algériens sont en train de vivre aujourd'hui se passera en Guinée. Parce que, justement, quand il y avait eu cette transition-là, les gens n'ont pas eu le temps de réunir le peuple et de créer les situations, les conditions adéquates pour l'union, la solidarité d'abord du peuple avant d'enclencher les élections. Parce que, vous savez, le politique ne viendra jamais consolider l'union dans une république. Oui, non, on va terminer. Je vais terminer sur un aspect. Je vous en prie. Oui, c'est pour dire quoi? Je n'ai pas dit Mamadi Doumbouya ne fait rien. Ne fait rien ou ne fait chose. Après ce coup d'État, je dis le civil devait diriger la transition. Même ces 10 ans que ce civil peut peut-être prendre pour organiser ces élections. Les militaires dirigent même parfois mieux les États. Je suis désolé que quand on prenne un coup d'État, on dirait le rôle des militaires, c'est dans les casernes. Le rôle des militaires, c'est dans les casernes. Les militaires ont parfois plus de compétences que les civils. Oui, mais dans le concept de choses, on n'a pas... Pour le journal, on marque la pause pour le journal et on vous retrouve, mes chers invités. Le départ est tout simplement friolant. À tout à l'heure.